4 nous dit d'étudier la continuité de f sur moins l'infini à 1. F est défini par la racine de x moins 2 sur x moins 1. Alors, nous, ce qu'on va faire, on va d'abord dire la fonction qui a x, on associe x moins 2 est continue sur R parce que c'est une fonction polynôme, en particulier sur sa restriction moins l'infini à 1. Si on prend la fonction qui a x, on lui associe 1 sur x moins 1 est continue sur R privé de 1. R privé de 1, parce que si on prend cette fonction, c'est une fonction rationnelle. Donc, l'ensemble des définitions, ça fait R privé de 1. Donc, c'est pourquoi je dis que cette fonction continue sur R privé de 1. Donc, en particulier sur moins l'infini à 1. Voilà. Donc, finalement, on va dire que la fonction qui a x, on associe x moins 2 sur x moins 1 est continue sur moins l'infini à 1 comme produit de fonctions continues. Voilà. Là, la première étape est finie. Maintenant, il faut aller vérifier si tout ce qui est sous la racine là est positif. OK? Sur l'intervalle moins l'infini à 1. Alors, nous, on pose x moins 2 sur x moins 1 égale à 0. Ce qui veut dire que x est égal à 2. Là, on sait que le dénominateur s'annule quand même à 1. Donc, on va en tenir compte. On va faire notre tableau de signes à présent. Là, on a x moins 2, x moins 1. Et là, on a x moins 2 sur x moins 1. Moins l'infini. Moins 1. 2 et plus l'infini. Voilà. Donc, x moins 2 s'annule en 2, donc ça fait ça. X moins 1 s'annule en 1, donc on a moins plus. Là, ça fait plus, moins et plus. Donc, on va doubler la barre au niveau de 1 parce que le 1 et le dénominateur ne doivent pas prendre la valeur 1. Donc, on double la barre là. Voilà. À présent, on va voir sur notre intervalle moins l'infini à 1. On voit clairement que x moins 2 sur x moins 1 est positif. Là, le compte est bon. On va dire quel que soit x pris dans moins l'infini en moins 1, x moins 2 sur x moins 1 est positif. D'accord? Vu que c'est positif, ça c'est une bonne nouvelle. Donc, la fonction qui a x, on associe la racine de x moins 2 sur x moins 1 est continue sur moins l'infini à moins 1. À 1, pardon. Voilà. Donc, on montre d'abord que la fonction qui est sous le radical est continue. Ensuite, on montre qu'elle est positive sur notre intervalle considéré. Et là, à partir de là, on peut conclure que la fonction f elle-même, tout entière, est continue sur l'ensemble moins l'infini à 1. Voilà. Voici à présent le dernier exercice.
Alors, on considère la fonction définie par f de x égale x au cube plus ax carré moins 3 pour x inférieur ou égal à 1, ax plus b pour x compris entre 1 et 2, et ax carré plus 2 sur 3x moins 1 pour x supérieur ou égal à 2. Alors ici, on demande de déterminer a et b pour que f soit continu sur R. Alors ici, ce que l'on va faire, on va comme d'habitude appliquer les définitions. Si on prend la première fonction, la fonction qui a x, on lui associe x au cube plus ax carré moins 3 est continu sur R, puisque c'est une fonction polynôme. Donc en particulier sur sa restriction qui est moins l'infini à 1. Voilà. Maintenant, on prend la seconde fonction, la fonction qui a x, on lui associe ax plus b est continue également sur R. En particulier sur 1 à 2. Maintenant, si on prend la troisième fonction qui a x, on lui associe ax carré plus 2 sur 3x moins 1 est continue sur R privé de 1 tiers, parce que c'est une fonction rationnelle. Puisque c'est une fonction rationnelle, on dit qu'elle est continue sur son ensemble de définitions. Et ici, il est clair que l'ensemble de définitions, c'est R privé de 1 tiers. C'est pourquoi je dis que cette fonction est continue sur R privé de 1 tiers. Donc, en particulier sur 2a plus l'infini. Là, c'est la première étape. À présent, on va utiliser cette définition qui dit ceci. Une fonction f est continue à gauche en A, par exemple, c'est seulement si la limite de f de x lorsque x tend vers A par valeur inférieure est égale à f de A. Ça, c'est la définition qu'on a vue dans le cours précédent. Donc, on va appliquer cette propriété ici. Alors, aussi, on va noter la première fonction comme étant f1. Donc, on va réécrire, c'est mieux. On va dire f de x est égal à... Donc, j'ai f1 de x égale x au cube plus ax carré moins 3. Et la seconde, je vais noter f2 égale à ax plus b. Et la troisième, f3 égale à ax carré plus 2 sur 3x moins 1. On va toujours mettre les intervalles x supérieur égal à 2, inférieur à x inférieur à 2. Et là, on a x inférieur égal à 1. Voilà. Donc, je disais tantôt qu'on va appliquer cette propriété-là. Alors, limite de f1 de x. Non, limite de f2 de x. Lorsque x tend vers, on va prendre 2 par valeur inférieure. Parce que lorsqu'on prend la deuxième fonction, on voit que 1 et puis 2 ne sont pas dans l'intervalle. D'accord? Donc, on va dire que x tend vers 2 par valeur inférieure. Parce que si x est compris entre a et b, d'accord? Si x est compris entre a et b comme ça, alors on peut décomposer ceci en x inférieur à a et là x supérieur à b. Donc, en termes de limite, cela veut dire que x tend vers a par valeur inférieure et x tend vers b par valeur supérieure. Donc, c'est cette propriété que j'ai envie d'appliquer ici. Alors, si je prends la limite de f2 de x lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure, c'est tout simplement égal à la limite
Donc, par définition, on a dit que la limite de f de x lorsque x tend vers a par valeur inférieure, ça fait f de a. Donc, ça fait f de a. F de a ici revient à utiliser quoi? F3. Parce que dans F3, le 2 fait partie. Le 2 est dans l'intervalle. Mais dans F2, le 2 n'est pas dedans. Donc, ça fait F2. Pardon, ça fait F3 de 2. Voilà. Ce qui est équivalent à quoi? Ce qui est équivalent à... On va remplacer. Limite lorsque x tend vers 2 par valeur inférieure. F2 de x, c'est combien? C'est ax plus 2. Ax plus b est égal à F3 de 2. F3 c'est ceci, donc il faut juste remplacer x par 2. Ça fait a fois 2 au carré plus 2 sur 3 fois 2 moins 1. Donc on va continuer de l'autre côté. Alors cela est équivalent à quoi? Donc ici il faut juste remplacer aussi le x par 2. Donc cela est équivalent à 2a plus b est égal à... Là on aura 4a plus 2 le tout sur... Donc 3 fois 2 ça fait 6, 6 moins 1, ça fait 5. Donc c'est équivalent à quoi? Donc on va faire pour des moins, il y a pour des extrêmes. Donc j'aurai 4a plus 2 égale à... Donc 5 fois tout ceci, donc ça va faire 10a plus 5b. Donc ceci est équivalent à quoi? On va ramener les a ici, donc ça va faire moins 6a. Et moins 5b égale à moins 2. Donc on va noter ça comme étant la relation 1. Ok, on applique l'autre propriété. Le second choix, c'est lequel? La limite de f2 toujours. Lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, ça fait f2. Cette fois-ci, c'est la fonction, c'est dans la fonction 1 que le 1 est dans l'intervalle. Donc c'est très très important. Ça fait f1 de 1. Donc ce qui est équivalent à limite lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure de... Alors f2, ça fait toujours ax plus b égale à f1 de 1. Donc il faut juste remplacer chaque x ici par 1. D'accord? Donc ça fait 1 au cube. Oui. Plus a fois 1 au carré moins 3. Donc cela est équivalent à quoi? Limite de ax plus b lorsque x tend vers 1 par valeur supérieure, il faut juste remplacer x par 1, c'est tout. Donc cela est équivalent à a plus b égale à... Alors 1 au cube, ça fait 1 plus a moins 3. Donc ce qui est équivalent à... Là, sur le a revient, ça fait 0. Donc j'aurai b égale à moins 2. Alors b étant connu, on va remplacer juste b par sa valeur dans la relation 1. Donc on va dire que la relation 1 est équivalente à moins 6a moins 5b qui fait moins 2 égale à moins 2. Alors cela est équivalent à quoi? Moins 6a plus 10 est égal à moins 2. Soit moins 6a est égal à moins 12. Donc a est égal à moins 12 sur moins 6, ça fait 2. Voilà, on a retrouvé a et puis b. Donc en conclusion,
F est continu sur R pour A égale à 2 et B égale à moins 2. Fin du haricot.